Salut à toutes et à tous. Eh bien, je suis très content d'enfin pouvoir vous retrouver via des vidéos YouTube ou via les réseaux sociaux avec le pseudo le Homera. Merci beaucoup par avance pour les messages, pour les pensées, etc. etc. Donc, tout va bien et ces derniers mois m'ont permis de me rappeler à quel point la santé est importante. Donc, je vous souhaite à tous d'avoir une très bonne santé. Je me souhaite également à moi d'avoir une très bonne santé. Bref, allons dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, en ce moment, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel au niveau universitaire. Et non, ce n'est pas la March Madness. Non, ce n'est pas du college football avec le college football playoffs. Il s'agit du college baseball avec le National Tournament. On arrive en ce moment à sa conclusion avec le feu d'artifice qui va arriver en fin de semaine et dont je vais vous en parler en fait un peu plus tard dans cette vidéo, les fameux College World Series. Mais pour arriver à ces College World Series, je vous rappelle un peu que c'est la jungle, c'est la guerre. Eh bien, on va en parler tranquillement avec ces images puisque j'ai pu assister aux Regionals de Maryland, Maryland qui faisait partie des 16 meilleures équipes en fait de la nation en termes de classement et qui donc qui était donc l'hôte d'une des Regionals. On va en parler, vous allez avoir des belles images qui vous permettent de voir un peu l'ambiance, l'envers du décor et puis un match en particulier. Et bien bref, on y va, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on a assisté depuis le début de ce mois de juin, enfin la fin du mois de mai, tout simplement à ce qui se fait de mieux en termes de baseball universitaire, avec les 64 meilleurs collèges de la nation, en tout cas élus ou automatiquement qualifiés pour ce tournoi national. Donc je vous rappelle très brièvement, parmi ces 64 équipes, il y a les 31 vainqueurs de conférence via les tournois de conférence, plus les équipes qui ont été élues via le comité de sélection. On le sait, tout n'a pas été parfait, encore une fois il y a eu 2-3 choses assez spéciales on dira, par exemple le fait qu'une équipe comme NC State n'ait pas été appelée parmi les meilleures équipes de la nation malgré un bilan plus qu'honorable, quand on a vu d'autres équipes peut-être avec des bilans un peu moins importants être qualifiées. On n'oublie pas bien sûr qu'il y a des métriques qui permettent de jauger un peu les équipes comme le RPI. Malgré toutes ces métriques et malgré la sélection du comité qui a prêté à confusion, on a pu se rentrer dans le vif du sujet avec des matchs, des regionals déjà de haute facture, de haute volée, dont notamment ces regionals entre Maryland, Yukon, LIU, donc Long Island, le petit poussé un peu de ces regionals, et Wake Forest, je vais y arriver. On a eu des matchs de haute volée comme je l'ai dit, on a vu une équipe de Yukon qui a finalement dominé ces Regionals, malgré une équipe, une très très belle équipe de Maryland, une très très belle génération qui avait déjà montré des belles choses la saison dernière. Yukon est entre guillemets en train de remonter la pente après une année, notamment l'année dernière, mi-figue mi-raisin compte tenu du potentiel qu'on lui prête. Dans une Big East qui n'est pas renommée en termes de baseball par contre, Wake Forest a fait une très belle saison en ACC. On sait que la ACC c'est une des conférences les plus chargées en talent en termes d'université baseball. Et enfin, comme j'ai dit, Long Island, le petit poussé qui a eu une excellente saison, qu'on n'attendait pas à pareille fête et qui malheureusement n'a pas pu tenir la distance vis-à-vis de ses adversaires. Moi j'ai assisté notamment, donc vous voyez les images, au match entre LIU et Wake Forest dans le premier bracket des perdants, c'est-à-dire que comme vous le savez lors des Regionals, ou peut-être vous le savez pas, c'est une découverte, du coup je vous l'explique. Les Regionals, donc ce sont 4 équipes qui se retrouvent dans une sorte de pool. Lors de cette pool, on va avoir donc le premier, celui qui host les Regionals, qui va se battre contre le quatrième, le seed 4, le deuxième qui va se battre contre le seed 3, et en fait les vainqueurs de ces deux confrontations vont continuer dans le bracket des vainqueurs, tandis que les deux perdants, donc qui étaient LIU et Wake Forest, se sont retrouvés pour un match à ne pas perdre, puisqu'il faut le savoir, c'est à double élimination. L'explication: vous avez le droit en fait à une défaite, la deuxième défaite est éliminatoire, et la première équipe qui finit sans avoir perdu 2 fois, se qualifie pour ce qu'on appelle les Super Regionals. Dans ce cas-là,
LIU qui avait perdu son premier match contre Maryland, qui s'était d'ailleurs corrigé, et Wake Forest qui avait perdu contre UConn se retrouvaient donc dans un match de la peur puisqu'ils avaient potentiellement en face d'eux leur deuxième et dernière défaite, la défaite éliminatoire. Malheureusement pour LIU, Wake Forest a montré qu'ils étaient largement supérieurs et donc LIU n'a pas fait long feu avec une victoire de Wake Forest 10-4. Au-delà de ça, en fait, moi ce dont je voulais vous parler, c'est rappeler à quel point cette discipline est assez sous-cotée, puisque en termes de spectacle, en termes d'intensité, en termes de thriller, on va dire un peu, ça se rapproche fortement de la March Madness, malgré des différences. La March Madness, on sait que c'est à un match éliminatoire, c'est-à-dire que le gagnant passe, le perdant bye-bye. Là, c'est un tout petit peu différent, c'est un tout petit peu plus capillotracté, on va parler français, capillotracté. Et on sait qu'il y a plusieurs types d'élimination. Donc là c'était la double élimination pour ces phases de poule. Lors des Super Regionals qu'on vient de finir, en fait c'est plus traditionnel, c'est à dire que le meilleur aux 3 matchs passe. On a vu encore des Super Regionals d'ailleurs de haute facture, vraiment de haute volée, avec la petite malédiction du premier seed, Tennessee qui a survolé les débats un peu comme Arkansas l'année dernière et qui se retrouve éliminé des Supers par une forte, très très forte, et je ne pèse pas mes mots, équipe de Notre-Dame, ou plutôt je pèse mes mots pour encore une fois parler français, mais vraiment c'est une équipe de Notre-Dame qui a été assez sous-évaluée. On l'a vu d'ailleurs notamment lors des sélections, on pensait que c'était une équipe qui pouvait même hoster très clairement, et ils ont montré du caractère face à la meilleure équipe de la saison régulière. Arkansas a pris un peu sa revanche avec le destin, puisque l'année dernière on pensait vraiment Arkansas aller jusqu'au bout et aller au College World Series, et ils ont été éliminés auparavant. Cette fois-ci, ils n'étaient pas first seed, ils ont fait quand même une très belle saison et ils sont passés. On notera aussi les belles épopées, notamment de Texas A&M avec le redressement incroyable avec le Year One de leur coach. Je ne vais pas épeler son nom, je vais vous le mettre à l'affiche. C'est un nom que je connais mais très très dur à prononcer pour moi. Donc je vous le mets en image. Mais on savait qu'il avait été recruté pour pouvoir reformer, faire une refonte en fait du programme de Texas A&M qui était un peu au fond du trou, notamment la saison dernière. Et on espérait que ça commence à prendre d'ici l'année prochaine. Et bien la surprise est là, puisque après un début de saison très compliqué dans la lignée de 2021, ils ont d'un coup redressé la barre et sont devenus une équipe très 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 difficile en fait à manœuvrer. Donc attention à Texas A&M, qui d'ailleurs s'est qualifié assez rapidement pour ces College World Series. On n'oubliera pas Mike Bianco, 22e saison, Ole Miss, une équipe qu'on attendait assez haut, qui a eu des hauts et des bas, mais qui a su remonter au bon moment pour se qualifier via le comité de sélection. Et bien lui en a pris, puisque voilà, ils sont en train de montrer des belles choses, notamment offensivement. D'autres équipes comme Texas, qui était le numéro 1 de pré-saison, je le rappelle, et qui elle aussi a eu un gros passage à vide, mais a été capable de revenir. Stanford, un peu dans le même principe, ça a été une équipe qui a eu un peu de mal au début de saison, puis après qui sont assez vite remontés. On rappelle qu'il y a beaucoup de talent, notamment le fameux Braden Montgomery. On pensait que Oregon State allait passer, finalement c'est Auburn. Auburn accrédité d'une excellente saison, qui passe également. Voilà. Je vous mettrai de toute façon le tableau des College World Series avec les 8 qualifiés. Ça commence ce vendredi. Donc ce vendredi, préparez le popcorn parce que ça va être quelques jours de folie avec ces College World Series avec ces 2 poules un peu séparées, ce nouveau principe de double élimination pour ces 2 poules et les 2 vainqueurs de ces 2 poules qui vont s'affronter lors des finales des College World Series. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à suivre cette compétition sous-cotée, pourtant vraiment, j'allais dire tellement, je voulais dire tellement en fait, mais tellement incroyable en termes d'intensité, encore une fois, en termes de spectacle, il y a eu du spectacle, il y a eu des choses à voir, des catchs incroyables, des actions défensives, offensives, de haute voltige, de haute volée. Et profitez bien de ces derniers matchs de college baseball, sachant que c'est sur ESPN. Je pense qu'avec le ESPN Player, vous devez avoir ce qu'il vous faut en termes d'affiches. Et moi, je vous dis tout simplement à très bientôt, puisque je vais essayer de revenir petit à petit de manière plus régulière, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. On va y aller quand même crescendo, tranquillement, et voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.